Hein, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Exode 4, 10 à 12. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il choisis? Parce qu'il a un droit sur nous. Il est mon Créateur, il est le Dieu puissant, le Dieu vivant. Il sait que lorsque nous nous livrons nous-mêmes à lui pour lui obéir et le suivre, nous connaîtrons plus pleinement la puissance par laquelle il œuvre en nous et à travers nous. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 6, 15. Étienne était un homme ordinaire, duquel nous ne savons rien. Il apparaît soudain sur la scène, et ce vase élu s'occupe de simples tâches accomplissant un service ordinaire en faveur des pauvres et des veuves, sans attendre une récompense. Cependant, tous les hommes virent qu'en fait, il n'était pas une personne ordinaire. Son désir était de plaire à Dieu, et sa vie était victorieuse. Parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, de sagesse, de foi et de puissance. C'est le privilège de ceux qui sont choisis par lui. Si vous avez dans votre cœur le désir de faire la volonté de Dieu, attendez-vous à Dieu et vous verrez qu'à sa façon, il vous donnera ce que votre cœur désire. Obéissez-lui ainsi qu'à sa parole. Recevez la parole dans votre cœur et vous verrez se manifester dans votre vie les vertus que vous attendiez. Vous deviendrez le vase élu de Dieu selon son dessein. Dans Actes 6, 13 à 15, nous voyons comment les chefs du peuple levèrent de faux témoins contre Étienne. Puis des anciens et des scribes enflammés de colère se saisirent d'Étienne, le menèrent devant le Sanhédrin et l'accusèrent. Alors qu'il disait des faussetés, tout le Sanhédrin regarda son visage et furent surpris de le voir resplendir comme celui d'un ange. Tant de personnes s'opposaient à une seule personne. Le Sanhédrin était contre lui. Ils partèrent l'un après l'autre de fausses accusations. Cependant, son visage resplendissait comme un ange. Quelle merveille! Quel témoignage! Son visage resplendissait comme un ange. Il rayonnait. Il brillait encore plus dans ce temps de persécution. Oh, nous voyons par Étienne le salut qui nous est offert, le vase qui a été Étienne, et que nous pouvons être, nous aussi, par notre dévouement à Christ, notre témoignage. Nous pouvons avoir le privilège d'avoir un visage aussi resplendissant qu'Étienne.